Début janvier, la SPA a annoncé à l'AFP avoir pris en charge 44 199 animaux en 2022, égalant presque un record de 2019. Les chats enregistrent le plus grand nombre d'abandons, 27 940, juste devant les chiens et ce que l'on appelle les NAC, à savoir nouveaux animaux de compagnie, rongeurs, oiseaux, reptiles, batraciens, poissons, etc. Mais c'est vrai que les abandons ont augmenté l'année dernière, surtout au niveau des NAC. Du coup, on a de plus en plus de chiens type malinois, type staff. C'est vraiment une augmentation qu'on voit au niveau national. C'est un sujet dont on parle beaucoup, qui nous inquiète. On en voit vraiment de plus en plus des personnes qui prennent ces chiens, qui n'arrivent plus à les gérer et qui nous contactent pour qu'on les récupère. Émus par ces chiffres et le sort réservé à certains animaux, les jeunes élus du conseil municipal de Knutange ont décidé d'agir. Aussi ont-ils composé des flyers faisant appel aux dons pratiques, pâtés, croquettes pour chiens et chats, nourriture pour les lapins d'appartement, couvertures, serviettes, etc. Ce qui a fait l'objet d'ailleurs d'un reportage Méga Info Régivision. Ces dons sont notamment destinés au refuge de la SPA de Thionville où Méga Info Régivision s'est rendu afin d'en expliquer un petit peu le fonctionnement de cette presque arche. Au refuge de Thionville, on est 10 salariés et une soixantaine de bénévoles. On a une capacité d'une soixantaine, 70 chats à peu près et une quarantaine de chiens directement au refuge. Et on accueille aussi du coup des NAC. Donc là, à l'heure actuelle, on a des cochons d'Inde, des rats et des lapins. Et des chèvres. Et Jennifer Remenia va nous expliquer les raisons et conditions pour que les animaux soient recueillis au sein d'un refuge SPA. Il y a 3 possibilités du coup pour que les animaux arrivent au refuge. Donc il y a les abandons directs. Donc du coup les personnes qui ne souhaitent plus garder leurs animaux et qui viennent directement au refuge nous les ramener. Les animaux qui sont trouvés errants sur les communes qui travaillent avec nous au niveau de la fourrière. Où il y a les transferts des animaux d'autres refuges qui viennent ici parce qu'ils ne trouvent pas de famille dans les autres structures. Et se rajoutent malheureusement les cas de maltraitance. Alors nous, les signalements de maltraitance sont faits directement sur le site internet. Donc les personnes qui constatent une maltraitance font la demande du coup sur notre site, ce qui génère du coup une demande d'intervention en enquête de nos délégués enquêteurs. Donc ils sont formés, ils y vont déjà tout seuls, enfin par 2 en binôme, mais sans la police en premier lieu. Si la situation nécessite l'intervention des forces de l'ordre, effectivement on les appelle pour venir en soutien. Comment se déroule une journée type au sein d'un refuge SPA comme celui de Thionville? Alors donc la journée type d'un agent animalier, donc le matin c'est tout ce qui est nettoyage du coup des cages des chiens ou des chats, les soins aux animaux et le nourrissage. On met les chiens aussi en parc à tour de rôle du coup pour qu'ils profitent chacun au minimum de 2 à 3 heures de parc par jour. L'après-midi est consacré à l'accueil du public et à côté de ça on a la partie bénévole où du coup les bénévoles sont accueillis dès le matin, donc soit pour nous aider aussi au niveau du nettoyage mais surtout pour promener les chiens et sociabiliser les chats. Et voilà, depuis un petit moment, j'avais envie de faire un peu de bénévolat et je suis une grande amoureuse des animaux. Et voilà, j'habite pas loin sur Florange, donc la SPA de Thionville m'a permis d'avoir un endroit assez proche de mon domicile pour pouvoir rentrer dans ce bénévolat-là qui me tenait à cœur depuis longtemps. Et voilà, depuis 15 jours, je suis officiellement bénévole dans cet établissement et notamment pour les chiens, les promenades de chiens et après, en fonction de l'évolution, peut-être faire encore d'autres travaux. Voilà, c'est un endroit super sympa parce que les animaux ont vraiment besoin de nous et si on peut leur accorder du temps et de la patience, c'est super quoi. Et à propos de bénévolat, la porte du refuge thionvillois demeure ouverte, notamment en matière de sensibilisation pour les chats. On recherche toujours des bénévoles, donc on met des annonces régulièrement sur notre page Facebook pour en recruter, pour les former. À l'heure actuelle, au niveau chien, on a assez de bénévoles, mais on en cherche encore. C'est plus au niveau des chats. On n'en a pas beaucoup malheureusement, donc des personnes qui viennent pour nous aider à sociabiliser les chats, on en recherche. Et on recherche aussi des personnes pour nous aider au niveau de l'administratif et de l'accueil du public. Et contre les idées reçues, l'euthanasie et contre les principes même de la SPA. Son interdiction fait d'ailleurs partie de ses statuts. Tous les animaux qui ne sont pas récupérés par leur propriétaire dans le délai légal sont ainsi placés dans les refuges SPA pour être proposés à l'adoption. C'est ça, la SPA a voté il y a quelques années l'euthanasie zéro, donc sauf pour raison médicale ou comportementale. Donc un animal qui arrive au refuge, s'il ne trouve pas de famille, il restera au refuge tant qu'il ne trouve pas de famille. On a la chance d'avoir un grand réseau SPA, ce qui nous permet de faire des échanges entre guillemets de chiens. Si l'animal ne part pas chez nous, on le transfère dans un autre refuge pour lui donner une nouvelle chance d'adoption.
Bien entendu, Jennifer n'a pas manqué de remercier l'action menée par le conseil municipal des enfants de Knutange. Le conseil des jeunes de la mairie de Knutange nous a contactés il n'y a pas très longtemps parce qu'ils voulaient vraiment faire un projet autour des animaux. Donc ils ont été très gentils, ils nous ont fait une grande collecte, ils ont affiché un petit peu partout dans la ville, dans les commerces, des demandes de dons pour notre refuge. Concernant nos dons, on est toujours à la recherche de couverture pour nos chiens, de pâté pour chats et de knacky et vache qui rit pour nous aider à éduquer les chiens ou leur donner des traitements. Donc déjà pour ça, merci. C'est vrai que les enfants, c'est les futurs adultes. Donc s'ils sont déjà sensibilisés à la protection animale, c'est un bon espoir pour le futur. Donc encore merci.